Margalette et le loup. Il était une fois, au beau milieu d'une forêt, une petite fille nommée Margalette qui vivait avec sa grand-mère. La maison était bien sommaire et la petite fille passait son temps à l'extérieur, proche du potager. Un beau jour, Margalette avait fini son petit déjeuner. Elle s'empressa de demander à sa grand-mère. « Puis-je aller me promener en forêt? J'aimerais cueillir un gros bouquet. » Sa grand-mère lui dit. « D'accord, mon enfant, mais ne t'éloigne pas trop, tu sais bien que le grand méchant loup rôde dans les parages. » Et la petite fille prit le sentier qui menait en forêt, tandis que sa grand-mère la regardait s'éloigner. Elle marcha un moment. Les fleurs poussaient par centaines par ici. Tout à coup, elle entendit du bruit derrière un buisson. Le loup surgit et attaqua la petite fille. Celle-ci s'empara d'une grosse pierre et asséna un coup à l'animal. Blessé, il hurlait de douleur. Comme la petite fille fut prise de compassion, elle décida de lui confectionner un tapis de feuilles pour qu'il s'y allonge et s'y repose. Ensuite, elle s'approcha de la rivière. Elle y récupéra de l'eau et lui pansa la plaie. Elle lui dit alors, « Grand méchant loup, je vais te soigner, mais promets-moi de ne plus jamais chasser. » Le loup, pris d'amitié pour la petite fille, lui répondit alors, « Je te le promets. » Margalette rentra chez elle. Comme il était tard, elle s'endormit bien vite. Et le lendemain matin, elle se rendit dans le potager de sa grand-mère. Elle s'empara de quelques carottes et prit la direction de la forêt. Le loup était toujours là à l'attendre. La petite fille lui dit alors, « Loup, mange ces belles carottes et je reviendrai demain. » Le loup contemplait les carottes sans y toucher. Il ne mangeait que de la viande. Et elle rentra chez elle pour s'endormir paisiblement. Une fois le soleil levé, elle retourna une nouvelle fois en forêt. Elle y retrouva un loup bien affaibli. Les carottes qu'elle avait laissées la veille étaient toujours au sol. Le pauvre animal se laissait mourir de faim. Désemparée, la petite fille lui dit, « Je vois bien que tu n'aimes pas les carottes, et malgré notre amitié, je comprends qu'on ne pourra jamais changer le grand méchant loup. Je romps donc la promesse et je te laisse retrouver ta liberté. » Et c'est ainsi que leurs chemins se séparèrent. En rentrant chez elle, Margalette resta un moment pensive. Elle avait bien compris qu'on ne peut pas changer la nature et qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!